Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat. Alors j'ai un message aujourd'hui pour toi ma sœur célibataire. Depuis des jours, ce message est dans mon cœur. Je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo même si je n'avais pas prévu le faire. Alors ce message, comme d'habitude, c'est pour toi femme célibataire, c'est pour toi homme célibataire également. Vous savez, comme je le dis dans mes posts sur Facebook, je suis également célibataire. Mon statut n'a pas changé. La seule différence, c'est que j'ai connu la vérité. Et la Bible déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vous savez, il y a cela quelques années, je regardais sur Internet, je cherchais des vidéos qui parlent de célibat. Mais je tombais toujours sur des personnes mariées qui parlaient de célibataires, des personnes mariées qui s'adressaient aux célibataires. Et je ne trouvais pas ça juste. Je me disais, mais vous êtes mariés, donc vous ne pouvez pas comprendre ce que je vis. Vous ne pouvez pas comprendre mes douleurs. Donc, sur quelle base est-ce que vous vous exprimez? Donc, je cherchais des ressources. Je cherchais une personne célibataire comme moi qui pouvait me parler, de qui je pouvais m'inspirer, de qui je pouvais entendre que le mariage ne rend pas heureuse. Parce que celles qui sont mariées, comment peuvent-elles me dire que le mariage ne rend pas heureux alors qu'elles sont mariées? Donc, je voulais entendre une célibataire qui vraiment allait m'inspirer, de qui j'allais m'inspirer, qui allait me donner, qui allait me communiquer quelque chose qui pouvait m'aider à bien vivre ma vie célibataire. Mais je n'en trouvais pas. Je ne savais pas que des années après, j'allais être cette célibataire qui vous parle aujourd'hui, comme quoi le Seigneur fait des merveilles. Je ne savais pas que j'allais être cette célibataire qui s'exprime également aux célibataires. Comme je disais au début de cette vidéo, j'ai ce message dans mon cœur depuis des jours. Et en semaine, je priais, je demandais à Dieu de me communiquer son cœur, de me communiquer les désirs de son cœur. Et il m'a dit, va et dis à ces femmes que je suis Dieu. Va et dis à ces femmes que je suis l'auteur du bonheur. Ma soeur, le bonheur, ce n'est pas là où tu crois. Le bonheur que tu veux, le bonheur que tu recherches tant, le bonheur dont tu aspires, le bonheur pour lequel tu pleures chaque nuit. Il m'a envoyé te dire qu'il est l'auteur du bonheur. Il est l'auteur de ton bonheur. Tu sais, comme toi, le célibat a été quelque chose de super difficile pour moi à vivre. J'étais frustrée. Le nom de cette chaîne, ça vient de ce que je ressentais, de la frustration du célibat que je vivais. J'ai souffert du célibat. Oui, comme si c'était une maladie en fait. Parce que le monde te fait croire que si tu n'es pas mariée, tu ne peux pas être heureuse. Si tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'identité. Si tu n'es pas mariée, tu ne peux pas être respectée. Moi aussi, j'y croyais parce que c'est dans cet environnement que j'ai grandi. Même quand je suis née de nouveau, j'entendais dire que le mariage ne rend pas heureux. Mais comment pouvais-je donc être heureuse alors que je n'étais pas mariée et que j'étais même déjà chrétienne, s'il vous plaît, que j'étais déjà née de nouveau? Donc, qu'est-ce qui m'empêche? Donc, comment pouvait-on me dire que le mariage ne rend pas heureux? Donc, ma sœur, sache que ton bonheur ne vient de nulle part ailleurs que de Dieu. Personnellement, c'est ce que j'ai expérimenté. Je ne sais pas si tu as expérimenté autre chose. Si tu as expérimenté, je t'encourage à le partager. Mais moi, mon bonheur, je l'ai rencontré et je le rencontre en Dieu tous les jours. Donc, il m'a fait comprendre que le bonheur vient de l'intérieur vers l'extérieur. Ton bonheur ne vient pas de l'extérieur. Ça vient, comme je l'ai dit, de l'intérieur et ça rejaillit de l'extérieur. C'est pourquoi la Bible déclare que quand on croit, si tu crois en Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront de toi. Et ces fleuves d'eau vive, c'est quoi? C'est le bonheur que tu as à l'intérieur de toi maintenant et que tu peux donner autour de toi. Mais il n'y a rien qui viendra de l'extérieur, de l'intérieur pour te rendre heureux. Non, c'est toi qui tu deviens le bonheur parce que tu as rencontré celui qui est l'auteur du bonheur. Tu as rencontré la seule personne, l'unique personne dans tout cet univers qui puisse vraiment te rendre heureuse. Et je crois que c'est ce que tu cherches, ma sœur. C'est ce que nous recherchons tous. Tout le monde recherche le bonheur. Tu pleures chaque nuit parce que tu es célibataire. Tu pleures toi qui pleures chaque nuit parce que tu es fatigué de ton célibat. Tu espères que en te mariant, tu pourras être heureuse. Mais Dieu te dit, je suis le bonheur que tu cherches. Arrête de chercher le bonheur en dehors de moi. Arrête de chercher le bonheur en dehors de toi.
Parce que je vis en toi, parce que je suis en toi, je vis en toi. Il suffit que tu prennes conscience que je vis en toi. Il suffit que tu aies les clés nécessaires pour te connecter à moi afin que tu puisses expérimenter ce bonheur. Comment de manière pratique je suis arrivée à ce point? Parce que comme je le dis toujours dans mes posts, mon statut n'a pas changé. Mais la transformation est venue de l'intérieur et c'est ça qui rejaillit de l'extérieur. Il n'y a rien qui puisse venir de l'extérieur, qui puisse me procurer un bonheur durable, qui puisse me procurer une joie perpétuelle, qui puisse me procurer une paix surnaturelle. Il n'y a rien. C'est moi qui suis le bonheur parce que le bonheur vit en moi. Parce que je côtoie celui qui est l'auteur du bonheur. Je côtoie celui qui est l'auteur de la joie tous les jours. Et parce que je le fais, je suis en mesure de devenir le bonheur. Tous ceux qui s'approchent de moi sont contaminés par ce bonheur. Tous ceux qui s'approchent de moi sont éblouis par ce bonheur. Parce que je suis le bonheur. Parce que le bonheur vit en moi. Dans ma sœur, arrête de chercher le bonheur à l'extérieur. Le bonheur se trouve à l'intérieur de toi, mais tu ne le sais pas. Comment de manière pratique découvrir ce bonheur? Je le dis toujours dans mes posts et je suis désolée, je ne sais pas s'il existe d'autres solutions, mais le fait de prendre la décision d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée va changer ta vie. Si tu as un autre secret, si tu as découvert autre chose, je suis curieuse de savoir ce que c'est. Mais ce que je sais, c'est que ma Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et c'est cela le premier et plus grand commandement de la Bible. Donc, ça veut dire que tu peux lire la Bible de A jusqu'à Z, mais si tu n'as pas obéi à ce commandement-là, c'est comme si tu n'avais pas lu la Bible. C'est comme si tu n'avais rien fait en fait. Donc tu dois obéir, c'est un commandement ma sœur, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas facultatif, c'est un commandement. C'est un commandement. Et tant que tu n'arrives pas, tant que tu ne parviens pas, tant que tu n'aimes pas Dieu, tant que tu ne prends pas la décision d'aimer Dieu, tu n'arriveras nulle part. Tant que tu n'arrives pas à aimer Dieu, tu n'arriveras nulle part, ma sœur. Et je n'ai pas essayé plusieurs choses. C'est la seule chose que j'ai essayée. C'est la seule décision que j'ai prise qui a totalement bouleversé ma vie. Il n'y a pas d'autre secret. J'ai pris cette décision et j'étais déterminée avec l'aide du Saint-Esprit à y arriver. Tout ce que Dieu veut voir en toi, c'est ta sincérité. Parce que même le fait de prendre la décision d'aimer Dieu, c'est Dieu qui nous attire à lui. Mais il veut voir quand même dans ton cœur que tu désires, tu veux voir ton niveau de détermination, ton niveau de sincérité, ton niveau d'abandon, ton niveau de soif. C'est cela qu'il veut voir en toi. Donc sache que c'est cette décision qui va déclencher énormément de choses dans ta vie. Tu vas te rendre compte que tu ne vivais pas ta vraie vie, hein. Tu vas te rendre compte que tu vivais une vie qui n'était pas la tienne. Parce que tu étais déconnecté de Dieu. Parce que tu peux être né de nouveau, mais ne pas avoir de relation avec Dieu. Et c'est souvent ce qui fait que beaucoup de chrétiens se demandent ce qui ne va pas dans leur vie. Ou bien tu peux être né de nouveau, mais tu n'as pas cette passion pour Dieu que lui-même dépose en toi en fait. Et en fait, il la dépose en toi lorsque tu le cherches. Parce que c'est ça qu'il dit, il faut le chercher de tout ton cœur, avec toutes les forces que ce qui te reste. Je dis souvent que je n'avais plus de cartouche. Je savais que là où j'étais arrivée, il fallait que Dieu fasse quelque chose. Je n'avais pas d'autre solution, ma sœur. Je ne sais pas ce que tu as essayé. J'ai essayé les sites de rencontres. J'ai essayé tout ce qu'on m'a demandé d'essayer. Parce que je me disais, il faut que je me batte de moi-même. Et puis de toutes les manières, puisque c'est le mariage qui doit me rendre heureuse, donc je dois courir après ce mariage. Parce que c'est ça qui est censé me rendre heureuse. Non, si je n'ai pas le mariage, comment je pourrais être heureuse? C'est ce que je croyais, comme toi. Tu crois aujourd'hui que c'est le mariage qui va te rendre heureuse. Ce n'est pas le mariage, c'est Dieu, c'est ta relation avec Dieu. Et Dieu a un cœur
il a une pensée spéciale pour les célibataires parce qu'il te donne une huile de joie. Son Saint-Esprit te donne la capacité d'être heureuse. Tu comprends? Il te donne un esprit de joie. Tu te retrouves, moi personnellement, des fois je me retrouve en train, je suis dans sa présence, je suis émerveillée, je suis en train de rire, je suis en train de... Un rire incontrôlable, une joie incontrôlable. Et ça vient de lui. Et ça vient de lui, ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas de quelque part, ça ne vient pas de quelque chose. Et cette joie qui met en moi là, maintenant c'est celle-là que je suis capable de donner à l'extérieur parce que j'ai reçu ça de lui. Ce qui va t'arriver également lorsque tu vas prendre cette décision d'aimer Dieu, c'est que lui-même va t'aider à l'aimer parce que nous n'avons pas cette capacité. Lorsque j'ai pris cette décision d'aimer Dieu, j'étais la première étonnée, je vous assure, je me suis demandé mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais amoureuse de Dieu. J'ai commencé à l'aimer. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça vient d'où cet amour-là? C'est après que j'ai lu Romains 5, je crois que c'est Romains 5. L'Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc ma sœur, il prend soin de te donner, il prend soin de lui-même déposer encore cet amour pour lui dans ton cœur. Parce qu'il sait que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de le chercher. C'est ce désir qu'il veut voir en nous. Tu comprends? C'est ce désir qu'il veut voir en toi. J'encourage également des personnes qui me demandent souvent comment arriver à aimer Dieu. Je leur dis, même si tu rencontres ton homme, ta femme aujourd'hui, tu ne vas pas l'aimer au premier jour. Tu vas prendre le temps de connaître cette personne. Tu vois, on entend parler du coup de foudre, mais moi je ne crois pas au coup de foudre. Tu vas prendre le temps de connaître ce que cette personne aime, ce que cette personne n'aime pas, et tu vas voir comment cette personne se comporte envers toi. Sa manière de se comporter va te toucher, ça va faire que tu vas commencer à l'aimer. Donc lorsque tu vas commencer à connaître Dieu au travers de la Bible, de la parole de Dieu, tu vas savoir, tu vas comprendre que mais c'est quel type d'amour ça, c'est quel type d'amour c'est quel type d'amour, pourquoi tu m'aimes autant, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'aimes autant. C'est-à-dire tu vas découvrir l'amour que tu cherches tant, ma soeur. Tu vas découvrir la source même de l'amour. Donc quand tu vas comprendre cet amour là, ça va te laisser sans voix, ça va te laisser sans force, tu seras dépassé. Et tu vas te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aimer en retour? Qu'est-ce que je peux faire pour te plaire? Parce que je me rends compte que tu m'aimes trop, que tu m'attends t'aimer. Donc c'est au fur et à mesure que tu côtoies Dieu, dans la lecture, la méditation de sa parole, dans la louange, dans l'adoration. Apprends à adorer Dieu. Vraiment, ce n'est vraiment pas magique. Dieu demande que tu prennes le temps de le connaître. Et ce qui est curieux, et ce qui m'avait marqué pendant que je cherchais Dieu, j'avais l'impression qu'il se cachait. J'avais l'impression que Dieu se cachait. Et c'est ça que la Bible dit, que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à ce qu'on le cherche. Dieu veut qu'on le cherche. Je me disais, mais Dieu, j'ai l'impression que tu es en train de te cacher. Mais je suis désolée parce que je vais te trouver. Je suis désolée parce que je dois te trouver. Tu vas te cacher, je ne sais pas où tu vas te cacher, mais là où tu vas te cacher, je vais entrer dans ta cachette et je vais te trouver. Il y a aussi un homme de Dieu qui avait dit que Dieu ou bien le Saint-Esprit, c'est comme une femme. Il disait que qu'une femme peut être amoureuse de toi, mais elle ne va pas te le montrer parce qu'elle veut que tu fasses tes preuves. Elle veut que tu lui montres que tu l'aimes vraiment. Elle veut que tu l'amènes au restaurant. Elle veut que tu lui fasses des cadeaux. Elle veut que tu lui donnes de belles paroles. Elle veut que tu fasses quelque chose qui va prouver que tu l'aimes vraiment. Il disait que le Saint-Esprit est comme ça. Dieu est comme ça. Il dit que je vais tester ton niveau. Je vais tester ton niveau de soif. Je vais tester ton niveau d'amour. Je vais tester ton niveau, le niveau jusqu'où tu veux me connaître. Et comme je dis, moi j'étais décidée. J'ai dit, Seigneur, je sais pas là où tu vas te cacher, parce que là où tu vas te cacher, je vais te trouver. Et je l'ai trouvé. Et avec Dieu, la chose merveilleuse avec lui, c'est que tu ne peux pas le saisir en fait. Il te fait, c'est-à-dire ta soif devient grande de jour en jour, de jour en jour. C'est une soif qui ne s'étanchira jamais. C'est quand on sera avec Dieu dans l'éternité que cette soif aura fait, que cette soif va prendre fin. Quand tu vas commencer à aimer Dieu, tu vas te rendre compte que c'est là que ta vraie vie va commencer. J'aime beaucoup le dire parce que c'est vraiment ce que j'expérimente. Je suis en train de vivre ma vraie vie. Ma vie a totalement changé.
le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ma vie, dans les plus petits détails, même jusqu'au nombre d'heures de sommeil que je dois dormir. J'étais une dormeuse professionnelle en fait. Mais il a touché ces domaines-là parce que, puisqu'il m'a donné maintenant une vision, il m'a donné des objectifs pour ma vie, il me fait comprendre que le temps est court. Je suis en train de vivre ma vraie vie. Et c'est lui qui m'aide en m'apprenant même à être consciente du Saint-Esprit en moi. Il me fait comprendre qu'il est là, il est toujours là. Donc je dois apprendre à lui parler, je dois apprendre à lui parler de mes... Lorsque je suis triste, je dois apprendre à lui parler. Lorsque je suis contente, je dois apprendre à lui parler. Lorsqu'il y a des choses que je... Il est présent, il écoute et il répond des fois. Mais il répond à sa manière. Mais il est présent, il fait partie de toi. Tu es un corps dans lequel se trouve une âme et lui, il est l'esprit qui vit en toi. Tout comme tu ne peux pas voir ton âme, est-ce que tu peux voir ton âme? Tu ne peux pas la voir. Quand tu marches, quand tu te déplaces, c'est Dieu qui se déplace en toi. En fait, il m'apprend, je suis en train de grandir avec lui. Je suis en train de grandir dans ma relation avec Dieu. Donc pour terminer, voici 2 choses que Dieu attend de toi. Premièrement, il veut que tu te reconnectes à lui, car il est l'auteur de ton bonheur. Il veut que tu retournes à lui. Tu sais, comme le fils prodige, il s'est rendu compte qu'il souffrait alors que son père était très riche. Il s'est retrouvé en train de manger la nourriture des porcs. Et puis la Bible dit qu'il est rentré en lui et qu'il s'est demandé, mais pourquoi je dois autant souffrir? Alors que chez mon père, je suis sûre que j'aurais au moins mes 3 repas assurés. Dieu te demande, comme le fils prodigue, de retourner vers lui. Moi aussi, je m'étais dit, je ne peux pas souffrir comme ça. Alors que je suis chrétienne, je ne peux pas souffrir comme ça dans mon être intérieur. Alors que Dieu dit qu'il vit en moi. J'en avais marre, je me suis dit, mais je ne peux pas autant souffrir. Alors que le Dieu de l'univers vit en moi, alors qu'il dit que je suis son enfant. Donc, comme le fils prodigue, j'ai fait demi-tour. Je suis retournée vers mon père. Et comme la Bible dit, le père a vu le fils prodigue de loin et il a couru vers son fils pour le couvrir de baisers. C'est exactement ce qui m'est arrivé et c'est ce qui va t'arriver. Deuxième des choses qu'il veut que tu saches, c'est que tu as une destinée en lui et que ça ne dépend pas de ton statut marital. Ça ne dépend pas de si tu es célibataire ou si tu es marié. Dieu veut t'utiliser même dans ton état de célibataire. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Il veut t'utiliser pour impacter les autres. Il veut déposer en toi sa lumière afin que tu ailles et que tu sois la lumière du monde. Peu importe ce que tu fais comme boulot, comme travail, sache que même dans ce que tu fais, tu te dis que c'est quelque chose de trop simple, tu te dis que c'est quelque chose de basique, mais même dans ce que tu fais, Dieu veut se glorifier dans ce petit truc, dans cette petite activité que tu fais. Tu n'as pas besoin de prendre le micro, bien de parler sur YouTube, bien de parler sur Facebook, d'avoir une page Facebook. Non, juste à ton niveau, Dieu peut se glorifier dans ta vie. Une couturière, tu peux être une vendeuse de fruits, tu peux être... Dieu ne regarde pas à cela. Même dans ton petit, dans ce que tu fais et que tu estimes que c'est petit, Dieu voit qu'il peut se glorifier, il peut utiliser cette activité pour faire de toi le sel de la terre, pour faire de toi la lumière du monde. Mais il faut que tu te connectes à lui. Ta destinée est cachée en lui, mais il veut déposer cela en toi. Il veut te partager les désirs de son cœur. Il veut te partager ce qu'il a prévu pour toi. Mais si tu es trop loin, si tu es loin de lui, il ne pourra pas te communiquer son cœur. Il ne pourra pas te communiquer ses désirs, ses pensées qu'il a à ton égard. Je sais qu'il y a des femmes qui me suivent, qui disent qu'elles connaissent déjà tout ce que je dis. Elles ont déjà expérimenté l'amour de Dieu. Elles sont plus frustrées par leur célibat. Elles sont maintenant épanouies. Je veux juste essayer de partager votre témoignage, parce que votre témoignage peut aider plus d'une. Elles sont nombreuses qui souffrent, qui ne savent pas que le vrai bonheur, elles ne savent pas en fait qu'elles sont le bonheur, mais que ce bonheur-là, c'est Dieu qui le met en elles afin qu'elle soit ce bonheur. Elles ne savent pas que le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, mais ça se trouve à l'intérieur d'elles. Et lorsque ce bonheur est en elles, il rejaillit autour d'elles.
Donc, n'hésitez pas à partager votre témoignage, que ce soit au bas de cette vidéo, dans mon groupe Facebook ou bien partout ailleurs. Parlez à ces femmes pour qu'elles soient délivrées, que leur relation avec Dieu puisse être restaurée, pour qu'elles puissent vivre également leur vraie vie. Ne vous taisez pas, parlez, parce que les femmes souffrent. Beaucoup de femmes souffrent parce qu'elles n'ont pas accès à la vérité. Elles n'ont pas quelqu'un pour leur parler. Donc, à vous qui êtes déjà restaurés, mes sœurs, qui avez déjà connu cette vérité, qui avez été affranchis par la vérité, communiquez-la autour de vous, afin que les autres sœurs aussi puissent être édifiées. Donc, voilà mon message pour ce jour. Donc, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude, que ce soit sur ma page Facebook ou bien dans l'adresse que je vais déposer, que je vais mettre juste au bas de cette vidéo. Donc, je vais vous laisser ici. Et ma prière pour vous, c'est que vous découvrez l'amour véritable, l'amour que vous recherchez, que vous le retrouvez en Dieu d'abord, afin que vous puissiez transporter le bonheur en vous et être des sources de bénédiction autour de vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.